Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Sagittaire pour la période du 8 au 15 janvier 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, que ce soit par email ou encore par appel téléphonique, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien. Merci beaucoup pour tous vos commentaires, vos messages, tout l'amour que vous m'apportez sur YouTube. N'oubliez pas de vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche pour recevoir des notifications. Mais surtout, parlez de moi. Ok. Voyons voir ce qui se passe ici avec les Sagittaires. Je vais commencer par une carte des anges, d'accord? Les Sagittaires. Pour une certaine partie d'entre vous, on a les anges ici qui voudraient que vous commenciez à faire les choses de façon plutôt différente que de la manière dont vous le faisiez dans le passé, ok? Il est très important pour vous de commencer à changer certaines de votre routine, certaines choses que vous faisiez, peut-être même changer certaines personnes avec qui vous parlez, vos amis, etc. Il y a beaucoup de choses que vous devez en tout cas commencer à changer dans votre routine, ok? Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici dans une situation très inconfortable right now, il est très important pour vous as well d'essayer de vous habituer à cette inconfortabilité là afin de mieux gérer la situation qui est juste en face de vous, qui se présente à vous, d'accord? On va maintenant le message principal de votre lecture. Ouch. Give me. Thank you. Les Sagittaires. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous soyez ici en attente de quelque chose d'important. Il est probable que vous soyez ici dans l'attente de quelque chose de très important. C'est peut-être aussi que vous êtes ici dans l'attente de recevoir la visite d'une personne. Damn, stop that. Ok? Pour une certaine partie d'entre vous, on a quelqu'un ici qui attend un OK pour pouvoir voyager. On a quelqu'un ici qui attend un OK pour pouvoir changer de travail. On a quelqu'un ici qui attend un OK pour pouvoir recommencer une nouvelle vie as well.
Et pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que cette attente-là est plutôt longue. Ça commence à vous inquiéter somehow. Pour une certaine partie d'entre vous, il est important pour vous d'essayer de vous calmer pendant que vous attendez quelque chose. J'ai plutôt l'impression que vous êtes plutôt impatient ou impatiente à l'idée de recevoir something ou à l'idée de terminer une situation dans laquelle vous vous trouvez. Pour une autre partie d'entre vous, on a ici deux personnes qui habitent ensemble mais qui ne s'entendent pas réellement. Diamond, can you stop that? Come back here. Now. Donc, on a ici deux personnes qui ne s'entendent pas réellement. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous soyez ici dans une situation où vous deviez épouser une personne ou encore vous soyez ici dans une situation où vous aviez eu l'espoir de marier quelqu'un, épouser quelqu'un, en tout cas emménager avec quelqu'un, juste pour vous rendre compte que c'était une grave erreur. On a ici quelqu'un qui a l'impression qu'il a choisi la mauvaise femme. Je me suis trop précipitée. Je me suis précipitée dans une situation qui n'est peut-être pas la mienne. Over here. Puis c'est un parti dont on a quelqu'un ici qui veut se séparer, mais il ne sait pas comment faire ni quoi dire pour se séparer de son partenaire. Vous pouvez être ici dans une relation avec quelqu'un qui est d'une différente origine, nationalité, culture, religion, background que vous. Pour c'est un parti dont vous, cette personne-là même a même un enfant avec vous. Vous aimez beaucoup l'enfant, mais vous n'aimez pas la mère. Ou bien vous n'aimez plus la mère. On a ici quelqu'un qui est très inconfortable et qui ne sait pas trop comment faire pour se sortir d'une situation des plus désespérées possibles. Pour une certaine partie d'entre vous, il est même probable que vous essayiez de trouver une solution en écoutant peut-être des lectures de tarot, en écoutant peut-être des messages divins ou des messages de pasteurs, des trucs comme ça, pour essayer de voir un peu ce que vous devez faire. On a ici quelqu'un qui a l'impression qu'il ou elle est coincé. Et on va voir si je peux avoir un peu plus de détails. Mais si vous êtes ici dans une situation où vous êtes très très inconfortable, il est important pour vous de savoir qu'il y a une solution à tout problème. Puis c'est un parti d'entre vous, à travers la communication, vous êtes ici sur le point de régler un problème qui vous mettait mal à l'aise. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici dans une relation avec une femme, vous n'êtes pas à l'aise, il est important pour vous de pouvoir communiquer. On a quelqu'un ici qui a l'impression qu'il n'est plus le maître de la maison, qu'il n'est plus l'homme de la maison. On a ici quelqu'un qui a l'impression qu'il se fait tourner en bourrique ou encore qu'il se fait commander. Il n'aime pas trop ça, surtout chez lui à la maison. Je vois ici quelqu'un qui aimerait avoir la paix chez lui à la maison. Like, c'est chez moi, j'aimerais au moins me sentir à l'aise chez moi, au fait. Pourquoi il a fallu que je demande à cette fille-là ou à ce type-là de venir habiter avec moi? Je suis tellement mal à l'aise. Et puis, c'est un parti d'entre vous, il suffit juste de pouvoir communiquer votre mécontentement pour pouvoir tout arranger. On a quelqu'un ici qui doit apprendre à redevenir le maître de la maison, le chef de famille. Parce que là, c'est une femmelette over here.
Pour une partie d'entre vous, si vous êtes ici très inconfortable à votre travail, ou encore s'il y a ici un grand problème dont vous devez faire face, que ce soit en justice, au travail, ou peu importe où, on a les anges ici qui voudraient que vous preniez le taureau par les cornes pour ouvrir la communication. On a quelque chose ici qui peut être réglé à travers la communication, mais il faudrait que cette communication-là soit très claire et très nette, sans essayer de vouloir vous battre avec qui que ce soit, sans essayer de vouloir énerver qui que ce soit. Euh, en pouvant, en étant capable de communiquer de façon, you know, plutôt intègre et de façon vraiment très nette au fait, en tant que tel, c'est facile à comprendre ce que vous êtes en train de raconter. Vous êtes ici dans une situation où votre patron va carrément comprendre ce que vous racontez au point d'essayer de vous accommoder, ou encore, votre côté adverse, je ne sais pas comment dire tout ça en français, excusez-moi, mais votre adversaire, quand il s'agit de celui qui essaie de vous mettre dans des problèmes, va carrément être d'accord de faire des compromis avec vous, ok? D'ouvrir le dialogue. So, il est important pour vous de ne pas avoir peur et d'ouvrir le dialogue pour gérer une situation, que ce soit chez vous à la maison ou au travail. Ok? Bon, je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, vous n'avez qu'à cliquer sur le premier lien juste en bas. Pour les autres, si vous voulez une consultation, que ce soit par email ou appel téléphonique, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est cancer et bélier. Bisous, bye bye.